Alors, le mois sacré de Ramadan approche à grands pas et avec lui, une annonce qu'on attendait tous de la part de Madrasat El Karim. L'école vient tout juste de lancer son grand concours annuel de Coran et de Hadith et on va décortiquer ça ensemble en détail. Et vous allez voir, c'est bien plus qu'une simple compétition. Dès le départ, l'école met les choses au clair. Ce concours, ce n'est pas juste une course à la première place. Non, c'est une occasion de spiritualité et de dépassement de soi. Et ce qui est super intéressant, c'est que le but, ce n'est pas seulement de gagner, mais c'est surtout de grandir personnellement pendant ce mois si particulier. Alors, ce concours, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est une tradition, un rendez-vous annuel de Madrasat El Karim. L'objectif, c'est vraiment de motiver les élèves à aller plus loin dans leur apprentissage du Coran et des hadiths. En gros, l'idée, c'est de prendre toute cette belle énergie spirituelle du Ramadan et de la diriger vers l'excellence. Bon, la question que tout le monde se pose, évidemment, c'est qui a le droit de participer. L'école a mis en place des règles assez claires, mais aussi, et c'est important, des encouragements pour que personne ne se sente mis de côté. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, pour le côté officiel, le critère de base pour être classé dans la compétition, c'est d'avoir le niveau N1. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut connaître par cœur les sourates, donc les chapitres du Coran, en partant de An-Nas jusqu'à Al-Zalzala. C'est la fondation. Mais attention, ce n'est pas du tout une porte fermée pour les autres. Et c'est là que l'approche de l'école est franchement géniale. Pour les élèves qui n'ont pas encore atteint ce fameux niveau N1, non seulement ils peuvent participer, mais ils sont même vivement encouragés à le faire. Le but, ce n'est pas d'exclure, bien au contraire. L'évaluation sert à voir les progrès, à motiver. Chaque petit effort compte et célébrer. Ok, maintenant qu'on sait qui peut participer, on va jeter un œil à comment tout ça est organisé. La compétition est structurée en 4 grandes catégories et chacune a des objectifs bien spécifiques. Et attention, il y a du lourd en jeu. L'annonce est claire, il y aura 4 grands gagnants cette année. Ça veut dire un champion ou une championne par catégorie. Ça promet une compétition vraiment serrée et passionnante. On commence avec les plus petits, la catégorie poussin, pour les 4 à 8 ans. Là, l'objectif est simple et clair. Côté Coran, on se concentre à 100% sur la mémorisation. Et pour les hadiths, qui sont pour rappel les paroles du prophète Mohammed, il faut en mémoriser et en comprendre 5, et ce, en français. Ensuite, on passe un cap avec les espoirs, pour les 9-13 ans. Le niveau d'exigence monte d'un cran. En plus de la mémorisation du Coran, la prononciation est maintenant évaluée. Et surtout, la connaissance des règles de tajwid, l'art de bien réciter le Coran, peut rapporter des points bonus. Côté hadith, le défi passe à 13, avec une partie à connaître en arabe cette fois. Après, on arrive à la catégorie jeunes, de 13 à 18 ans. Et là, attention, le tajwid, ce n'est plus juste un petit plus, ça devient une compétence de base obligatoire. On voit bien la progression logique qui suit l'âge des élèves. L'évaluation va se concentrer sur des points précis, comme la différence entre les lettres. Pour les hadiths, ça grimpe à 18 à mémoriser avec une plus grande partie en arabe. Et on termine avec la catégorie adulte. Là, on est sur un tout autre niveau. On parle de maîtrise totale, mémorisation, prononciation impeccable et application super rigoureuse du tajwid. Et pour les hadiths, il ne suffit pas de comprendre les 31, il faut aussi être capable de résumer la biographie de ceux qui les ont rapportés. C'est un véritable défi. Parfait, maintenant qu'on a fait le tour des catégories, la question c'est, concrètement, on fait comment pour s'inscrire et se préparer? Eh bien, l'école a fait en sorte que ce soit très simple, ça se passe en 2 étapes seulement. Alors, première étape, la préparation. Toute l'étude des hadiths doit se faire à partir d'un seul livre, celui de l'école, Apprendre le hadith avec Madrasat El Karim. C'est la ressource de référence, pas besoin de chercher ailleurs. Deuxième étape, tout aussi importante, l'inscription officielle. Il faut remplir un formulaire en ligne. C'est indispensable pour que l'organisation puisse prévoir les passages de chacun. Et pour conclure, c'est vraiment important de revenir à l'essentiel, à l'esprit même de ce concours. Parce qu'au-delà des points, du classement, le vrai but, il va bien plus loin, comme l'école l'a souligné depuis le début. D'ailleurs, l'équipe de Madrasat El Karim termine son annonce avec ce souhait, qui est juste magnifique. Que ce Ramadan soit une source de lumière pour tout le monde. C'est une très belle façon de dire que tous les efforts fournis peuvent se transformer en une véritable illumination spirituelle. Bon, après avoir vu tout ça en détail, une chose est sûre, le défi est lancé. C'est une occasion en or de faire de ce Ramadan un moment vraiment inoubliable, un moment de progression. Maintenant, c'est aux participants de jouer et de faire vivre cette superbe initiative.